Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale que votre chaîne Canal Algérie vous propose à l'occasion de la tenue de la 4e conférence africaine des startups ici à Alger et plus précisément au Centre international des conférences Abdellatif Arhabi. La capitale algérienne qui donne donc rendez-vous du 6 au 8 décembre aux talents venus de tout le continent pour imaginer une économie moderne, pour créer des passerelles et pour bâtir de nouvelles opportunités. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous ce soir M. Karim Broudi. Il est membre du comité national de labellisation au ministère des startups. M. Karim Broudi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation malgré un emploi du temps très chargé. Bonsoir, ravi d'être parmi vous sur le plateau et toujours un plaisir d'être sur Canal Algérie. Merci beaucoup, M. Broudi. Et puis, nous avons également le plaisir d'accueillir Dr Sissoko Moussa. Il est responsable de la start-up Kaden Koso. C'est bien ça? Exactement. Bonsoir, Dr Sissoko, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Et puis, nous avons également avec nous Dr Adam Deba. Vous êtes directeur de la start-up Qarib. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous remercie pour l'invitation. Alors, je commence par vous, si vous permettez, Karim Broudi. Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, qu'est-ce que la conférence africaine des startups et quelle est son importance dans le calendrier de l'innovation continentale? Question très importante et à re-souligner à chaque fois, parce que c'est la 4e édition. Dans le monde des startups, il faut comprendre que dans le monde des startups, les startups ont besoin d'être visibles, ont besoin d'avoir des rings pour montrer leurs capacités, leurs compétences et avoir ce marketing. C'est très important pour le monde des startups d'un côté, mais aussi le monde des écosystèmes. C'est-à-dire quand vous développez un écosystème qui est favorable à la naissance de ces startups, de ces sociétés aussi technologiques, vous avez besoin d'espaces comme l'African Startup Conference pour qu'elles soient visibles et qu'on montre nos capacités, nos muscles. Et sur la planète, sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, on a de grands rendez-vous très connus comme le CES aux États-Unis, le GITEX, ELIP, Vivatech, le Web Summit, qui sont des moments de rencontre très connus où maintenant l'Algérie participe aussi grâce à nos startups et à cet écosystème qui est naissant. Et du coup, l'Algérie s'est posé une question à un moment donné, c'est de dire, mais au final, nous sur le continent, nous n'avons pas notre propre moment de rencontre continental. Il fallait donc le créer. Exactement. Et l'Algérie, donc, avec beaucoup de, je vais le dire, de courage, hein, parce que c'est très dur de créer un environnement, enfin un événement, pardon, de ce standard, de ce type, et au milieu des grands événements existants sur la planète, et d'avoir le courage de le dire, on va le faire. Donc les Algériens, l'Algérie a décidé de le faire pour tout le continent. Donc aujourd'hui, c'est la 4e édition. Et l'objectif, c'est de permettre aux start-upers, aux faiseurs de décisions et aux parties prenantes au sens là, de tout le continent, de venir se donner rendez-vous ici à Alger, mais aussi aux parties prenantes hors continent, d'avoir un endroit où ils peuvent retrouver tout l'écosystème africain à un seul endroit qui porte le flambeau de notre continent au sens jeunesse, technologie et innovation. Alors, c'est une conférence qui est à sa 4e édition, ça veut dire que c'est un événement qui est en train de gagner en maturité. Est-ce que vous pouvez brièvement nous dire, revenir sur l'évolution de cet événement? Bien sûr. Alors, 4e édition, alors je vais commencer par la fin. Cette 4e édition va répondre à des problématiques et la thématique, c'est comment faire naître des champions africains, ces grandes start-up qu'on appelle des licornes dans ce monde féerique de cet animal féerique. La licorne, en fait, c'est une entreprise, une start-up, technologique ou pas, mais qui est valorisée au milliard de dollars. Valorisée, je dis bien, $1 milliard. Donc ça, c'est la 4e édition. La première édition, ça a été le coup de feu, dire on est là, on veut fédérer toutes les forces à venir en Algérie, et surtout les décideurs africains. Alger a été aussi, le Africa Startup Conference est une plateforme de prise de décision continentale au sujet des startups, au sujet de l'économie naissante, l'économie de la connaissance,
etc. Deuxième édition, ça a été le sujet des talents. On a beaucoup parlé sur la deuxième édition des talents africains. Comment faire en sorte que... Alors, il faut remettre dans le contexte actuel. Hein. On est dans un monde où géopolitiquement parlant, c'est compliqué. Oui. On a connu des crises économiques majeures. On a le Covid qui est passé. Donc, beaucoup de pays se renferment sur eux-mêmes. Et aujourd'hui, on vient, nous, avec notre conférence, nous, nos startups, les mondes technologiques, on dit il faudrait en fait penser hors boundary, hors frontières, ouvrir les portes, être un seul grand pays. Donc le sujet des talents est venu comme ça en disant comment on permettrait à nos talents de se déplacer sur tout le continent au moins, limitant la perte de ces talents qui partent en Europe, aux États-Unis, etc. Donc ça c'était la deuxième édition. Troisième édition qui était très importante aussi et qui montait toujours en cadence, en nombre de participants, en nombre de startups qui étaient invitées. On en parlait tout à l'heure en off. Il faut rappeler aussi que l'Algérie prend en charge totalement ses invités. Donc vraiment, c'est nos invités. Donc nous essayons de prendre en charge leur hébergement, leur billet d'avion, leur stand. Donc c'est vraiment un événement qui est pris très au sérieux par l'Algérie. La troisième édition, c'était les nouvelles technologies et bien évidemment l'intelligence artificielle. C'était de dire comment notre continent doit se positionner sur ce sujet pour que nous ne soyons pas encore une fois un marché de consommation, parce que voilà, notre continent est vu comme un marché où on vient nous vendre des produits et où récupérer de la matière première. Donc c'était ça le troisième sujet. Et la quatrième édition, comme je disais, c'est comment faire émerger ces champions. Et bien évidemment, ça va parler donc de financement, de décisions politiques et de montrer les capacités existantes sur notre continent, qu'on a pu le faire et qu'on pourrait le refaire. Et aujourd'hui, comment on doit faire pour atteindre cet objectif. Très bien. Alors, Monsieur Broury parlait de licorne. Hein, donc, je compte sur vous, messieurs, pour nous faire rêver. L'Afrique a besoin de ça. Elle a besoin de rêver pour peu que ses rêves deviennent réalité un jour. Donc, je me tourne vers vous, docteur Sissoko. Parlez-nous un peu de votre start-up et dans quel domaine activez-vous? Alors, merci beaucoup. Vous savez, tout d'abord, je compte ajouter un point sur ce qu'il disait sur les efforts de l'Algérie vers ses frères pays africains. Donc, c'est des efforts à saluer déjà. Les autorités algériennes actuellement, surtout cette année, il y a énormément de choses qui se sont passées ici en Algérie. Tout à fait. Beaucoup d'événements africains. Beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan universitaire, intellectuel. Tout ça, c'est pour dire que l'Algérie est toujours cette mecque des révolutions africaines. Maintenant, le concept, l'aspect a changé parce qu'on est sur un monde, disons, qui est en pleine reconfiguration. Et sur ça, on est à l'aube d'une nouvelle humanité qui nous permet de réfléchir sur nos échecs, disons, nos objectifs, mais aussi pour revoir comment on pourra demain s'asseoir à la table des grands. La place, maintenant, voilà. Place. Et ça, aujourd'hui, il y a un élément très important qui s'ouvre à nous, Africains, c'est la 4e révolution numérique. Donc cette 4e révolution numérique nous donne une opportunité, c'est comme si c'est l'histoire qui frappe à notre porte. Maintenant, c'est à nous de l'ouvrir. Et l'Algérie nous donne un outil dans ce sens-là. Nous, en tant que jeunes Africains ici en Algérie, comme je l'ai dit et je continuerai à le dire, nous sommes des produits de l'université algérienne. Nous avons été formés ici. Et aujourd'hui, nous sommes un groupe de 20 étudiants africains qui ont lancé des startups à travers l'université algérienne, qui sont exposants à la 4e édition de African Startup Conference. Et pour revenir à votre question, c'est de voir la chose clairement, que l'Algérie a un grand rôle à jouer en tant que pays pivot pour le développement en Afrique. Parce qu'un seul pays ne pourra pas faire développer tout un continent. Mais plusieurs pays qui ont les moyens nécessaires de tirer les autres pays du continent à se réveiller et en même temps à prendre leur destin en main, c'est ce qui se passe actuellement avec la conférence africaine des startups. Ça, c'est pas seulement un rendez-vous pour nous, jeunes Africains. C'est plus que cela. C'est devenir en quelque sorte une seconde chance qu'on nous donne. Et comment saisir, comme il le disait tout à l'heure, comment saisir notre chance et comment faire en sorte que ça
restera pas seulement une rencontre, mais qu'on pourra tirer des résultats probants concernant et concrétiser nos idées. Il y a énormément de jeunes Africains qui sont là. Comme il a dit, c'est une prise en charge totale de ces invités. Maintenant, on se rencontre. Moi, tout à l'heure, quand la journaliste est venue m'appeler, j'étais en train de discuter avec une start-up sénégalaise avec laquelle on s'est dit qu'on doit signer une convention de partenariat d'ici les 2 jours à venir concernant, parce qu'on s'est retrouvé que nous sommes sur les mêmes objectifs. Nous avons les objectifs communs. Et cette rencontre nous permet de se revoir, plutôt de se rencontrer, de partager nos objectifs et de voir que nous pouvons travailler sur un élément, c'est-à-dire la santé des populations africaines. Donc moi, ma start-up Kadekonso est spécialisée dans le domaine du tourisme médical. Nous avons vu que les plateaux techniques médicaux algériens est de très haute qualité. Les compétences sont de très haut niveau. Et alors que les patients dans les différents pays de l'Afrique subsaharienne sautent l'Algérie pour aller hors du continent parfois, pour aller se faire traiter sur des plateaux techniques en payant 3 fois cher par rapport à ce qu'ils peuvent payer ici en Algérie pour la même qualité. Donc c'est ce travail-là que nous avons commencé, et aujourd'hui on est actuellement, franchement on peut dire qu'on reçoit les patients d'un peu partout de l'Afrique qui se disent qu'on ne savait pas qu'on pourrait se faire traiter ici en Algérie, et l'Algérie pourra devenir une destination privilégiée. Donc pour vous dire que cette rencontre, et moi j'ai été là depuis la première édition de la conférence africaine des startups, et j'ai participé en tant qu'expert auprès des 36 ministres africains qui sont venus à la première édition dans la même salle où on a élaboré les premiers documents de cette conférence-là. C'est pour vous dire qu'il y a une évolution. Maintenant, nous allons vers la concrétisation, dans le sens où le thème de cette année, c'est Raising African Champions. Donc, on veut des licornes sur le continent africain. Et les licornes, ça dit beaucoup. Comme il a dit, c'est une valeur de milliards de dollars. Maintenant, comment faire en sorte que l'Afrique puisse avoir ses licornes à elle, et comment faire en sorte que ça contribue au développement économique du continent. Et l'Algérie, avec IATF, le président de la République a lancé et a créé un fonds spécial pour les jeunes Africains porteurs de projets. Parce que le gros souci dans le monde des startups, c'est le financement. C'est l'argent. Maintenant, quand on aide ces jeunes-là, déjà, on les forme dans l'université algérienne. 2, on leur aide à intégrer le monde de l'entrepreneuriat. 3, on leur donne le financement nécessaire pour démarrer leur entreprise, pour démarrer leur activité. Je crois que le reste, c'est à nous de le faire en tant que jeunes Africains. Il ne faut pas qu'on croise les bras. L'Algérie nous donne une seconde chance. L'Algérie nous donne notre chance. C'est à nous de le valoriser et de le concrétiser. Votre engagement se ressent, hein, docteur Moussa Sissoko. Débat pour vous, votre start-up, vous vous activez dans quel domaine? On est dans le domaine de ce qu'on appelle le Edge AI. On fait de l'intelligence artificielle proche des clients au lieu de la faire dans des serveurs. Et donc du coup, ça se concrétise sur 2 types de projets. Le premier, c'est un projet dans le domaine de l'agriculture. On fait de l'agriculture de précision en permettant justement, même aux grandes entreprises qui ont des grandes terres isolées au Sahara ou même dans des endroits isolés, d'avoir les informations et de pouvoir contrôler leur culture en temps réel. Donc, ce qui permet de réduire la consommation en eau, de donner exactement la bonne quantité d'eau aux plantes, mais en même temps de justement augmenter la production. Donc voilà, et ce qui permettrait d'avoir une autonomie alimentaire en Afrique. Donc ça, c'est notre premier projet. Et le deuxième, c'est sur justement l'aspect sécurisation des travailleurs en utilisant des caméras normales qu'on rend intelligentes et qui sont désormais capables donc du coup de permettre un meilleur contrôle HSE en général des travailleurs dans les usines ou dans plusieurs endroits. Alors pour les jeunes qui nous regardent et qui ont peut-être un jour envie de se lancer dans les startups, la naissance d'une startup, c'est quoi? C'est d'abord une idée et puis moi pour ma part, c'était un peu plus qu'une idée. C'est en fait, j'ai eu l'occasion d'étudier, de travailler à l'étranger, en Europe, et en fait,
Moi, je me disais, j'ai eu l'occasion en fait de manager même des équipes en Inde. On est parti aussi loin que l'Inde. Pourquoi? Pour réduire les coûts, etc. Et je me disais, mais on peut faire ça Chez nous. en Afrique, en Algérie. Ouais. Et donc du coup, c'est parti de là. J'ai eu cette petite jalousie, ça, on avait le RERA, qui m'a permis de démarrer. Mais derrière, justement, moi j'ai profité de ce commencement de la réflexion du monde des startups ici en Algérie, du lancement d'Algerian Startup Fund, etc. Donc je me suis dit, bah, moi j'ai déjà identifié des talents. Je sais que ça c'est porteur parce que je le vois en Europe et c'est la progression elle est exponentielle. Et en même temps, il y a des mécanismes maintenant en Algérie qui permettent la facilitation que ce soit de la création, de la levée de fonds et derrière aussi de commencer à contractualiser avec des clients. Donc je me suis dit, parfois dans la vie, il y a des opportunités qui passent qu'une fois et c'était le moment de la saisir. Très bien. Donc voilà. Ouais, merci. Monsieur Brouri, vous parliez tout à l'heure de l'importance de la taille de cet événement. C'est 25 000 participants, je crois, 200 exposants. Donc c'est vraiment un événement lourd. L'événement, c'est déjà un aboutissement, mais pour arriver justement à cet événement, il y a un travail de préparation. Ça se prépare comment un tel événement? Alors, il faut rappeler qu'il y a un commissariat de l'événement qui a été mis en place, etc. Bon, c'est piloté, bien évidemment, par le ministère des Startups, de l'économie, de la connaissance et de la micro-entreprise. Cette année, encore plus, je pense que le président de la République a été très regardant sur ça, parce que sur 2 conseils des ministres, le président a demandé à tout le gouvernement de veiller à ce que cet événement cette année soit au top, parce que c'est dans la continuité des De actions. l'IATF, Exactement, d'IATF. Et voilà, l'Algérie va être l'Algérie. Donc du coup, le ministère, alors par ses démembrements en l'opérateur, enfin qui opère, comme on dit, c'est Algérie Aventure, qui est l'accélérateur, l'EPIC du ministère, qui elle donc organise tout ça. Forcément, c'est un gros travail parce que, alors vous avez toute la logistique, bien évidemment, mais d'abord il faut sourcer. Donc on doit sourcer, enfin monter un programme. Avoir une thématique, sourcer des experts, sourcer des intervenants sur tout le continent, mais pas que, des continentaux, mais qui sont plus sur le continent, qu'on invite à revenir partager avec nous des expériences, des façons de faire. Une fois que vous arrivez à tout mettre en face sur votre programme, vous devez avoir les startups maintenant, algériennes, continentales. Une fois que vous avez tout ça, vous avez toute la logistique, comment les faire amener. Alors ça, c'est un problème. On a l'expression en arabe, on dit Oui. donc on ne cache pas le soleil avec un tamis. Aujourd'hui, sur le continent, on a encore ce problème des hubs de transport aérien. C'est-à-dire aujourd'hui, pour certains pays, et même nous, pour descendre à un certain pays sur le continent, il faut qu'on monte en Europe pour revenir. Ça, c'est un gros problème. Donc il faut faire de grandes gymnastiques pour déplacer tout le monde sur les délais. Donc c'est beaucoup de travail. Cette année, encore une fois, il y a le côté digital, donc il y a une application, il faut qu'elle fonctionne, parce qu'il y a un rush, il y a beaucoup de monde. Donc, comme tout événement, il y a le côté logistique qui est là, il y a le côté, je vais l'appeler comme ça, de réflexion qui doit être travaillé. Donc c'est des mois et des mois de travail qui sont portés donc par les cadres du ministère et d'Algérie Aventure. Une fois que tout ça se fait, on arrive au moment de la rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Donc, comme je disais tout à l'heure en off, avant tout, il faut célébrer la 4e édition par le fait que c'est la 4e édition. On peut critiquer, c'est normal, on peut être dans la comparaison. Oui, ça reste perfectible. Mais soyons dans la critique constructive, c'est pas grave. Faisons mieux, faisons plus grand. Pourquoi pas, imaginons que maintenant l'événement va se déplacer dans le continent, comme c'est le cas pour GITEX, etc. C'est une licence qui se déplace. Pourquoi pas, peut-être, nous on le fait en décembre, en juin, le Africa Startup Conference soit célébré à Cape Town. Il fera plus bon. C'est le weather s'y porte. Donc aujourd'hui, il faut célébrer le fait que, pour une fois,
les Africains ont leur événement et qui est là depuis 4 ans. Ouais. Donc c'est 4 ans de travail, c'est 4 ans de milliers de personnes qui viennent se rencontrer, écouter des conférences, échanger des cartes, signer des MOU, faire des levées de fonds. Cette année, on espère que le challenge, c'est ça, c'est faire des levées de fonds, créer ce terreau pour voir ces licornes apparaître. Alors le docteur Moussa en a parlé tout à l'heure en disant avoir nos propres licornes africaines. On commence à en avoir, même si je sors un peu de la question. Ouais. Au Nigeria, on a 1 ou 2 licornes qui sont vraiment là. Mais le gros problème, c'est que le financement nécessaire pour passer le pas vers la Ne suit licorne pas. est hors continental. Ouais. Et c'est simple. Demain, je vous prête de l'argent. Je vous dis, bon, écoute, je te prête de l'argent, mais pour que je sois tranquille, je te loue un appartement à côté de chez moi. Ben oui. Comme ça, je te surveille. Et ben, c'est la même chose. Si demain, vous faites 300, 400 millions de dollars de levée de fonds sur des marchés, et généralement, c'est les États-Unis, et voilà, on ne va pas en faire l'histoire, ben, forcément, on va vous demander de sortir votre headquarter, donc votre siège, vers leur écosystème. Et du coup, rebelote, on repère encore une des compétences, on repère des points dans nos PIB, on repère des compétences. Ouais. Donc on se retrouve dans cette problématique qui se répète. Ouais. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, OK, dans notre écosystème, il faut impérativement qu'on trouve le moyen d'autofinancer le continent par lui-même, ce qui est faisable, c'est pas la mer à boire, mais il faut qu'on prenne conscience, comme on disait tout à l'heure, et qu'on le fasse. Voilà, pour pas trop s'éparpiller, mais c'est ça, comment ça se conçoit. Et voilà pourquoi cette année, on est tous là en train de travailler et échanger. Ouais. Alors, docteur Moussa Sissoko, lorsque vous venez participer, lorsque des startups, puisque vous échangez beaucoup avec d'autres start-upers africains, qu'est-ce qu'un start-upper peut attendre, sur un plan personnel d'abord, de la participation à une telle conférence? Vous savez, dans ce genre de rencontres, la première difficulté pour un jeune déjà, après avoir eu une idée, parce que l'idée, ça peut venir d'une manière naturelle, comme l'idée peut être dans le sens où ça répond à un besoin. Par exemple, moi, ma start-up dans le domaine du tourisme médical, il y avait un besoin qui était là. J'ai dit que, OK, donc nos parents, ils partent dans d'autres pays, ils payent 3 fois cher pour la même qualité qu'ils peuvent trouver en Algérie, 2 fois moins cher. Donc, il y a un besoin qui est là, on répond à un besoin. Il y a l'idée d'une manière naturelle où on s'est dit que voilà, j'ai une idée de mettre en place telle chose. Mais après l'idée, d'abord, il faut que la personne soit une personne préparée avec des prérequis lui permettant d'assumer certaines responsabilités et certaines exigences de l'entrepreneuriat. Et ça nécessite une formation. Et c'est ce que nous bénéficions déjà à travers African Startup Conference. Il y a des formations déjà demain. Il y aura nos jeunes, les 20 startups des jeunes étudiants africains sont programmés pour une journée de formation dans différents panels. Donc il y a cela. Après la formation, il faut mettre en avant ces jeunes-là. C'est-à-dire, il faut les pousser à affronter le monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire à se débrouiller. Parce que quelqu'un qui décide de faire de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a décidé de se débrouiller lui-même. Sinon, c'est facile. Il termine ses études, il dépose son CV et on les prend, il est payé par mois, il est tranquille. Mais c'est quelqu'un qui dit, bon, moi je vais prendre un autre chemin, je vais me débrouiller autrement. Donc, quand il va dans ce sens, il y a la 3e journée, le 8, il y a des compétitions où il y aura African Bank, il y aura l'agence algérienne de coopération qui sera là avec le fonds qui a été dédié pour les jeunes startups. Et aussi, il y a d'autres investisseurs qui seront là. Donc les jeunes startups, ils vont venir monter sur scène, défendre leurs idées, défendre leurs projets. Donc ça, c'est des occasions qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Donc ça, c'est disons 3 points forts. La 4e partie ou le 4e point sur lequel on peut dire que cette conférence africaine des startups est une opportunité, c'est de se rencontrer. Et pour que je puisse voir mon ami Karim, il faut African Startup, il est occupé. Donc aujourd'hui, on a croisé des PDG, des directeurs généraux des grandes entreprises algériennes. C'est pas facile de les rencontrer. Et on a eu l'occasion même de rencontrer des ministres de nos pays. C'est pas facile de les rencontrer. Mais quand on a une plateforme, un carrefour nous permettant de regrouper politiques, économiques, entrepreneurs et étudiants ou porteurs de
projets, ça c'est des occasions à ne pas rater. Donc nous, le fait qu'on se trouve ici, déjà, c'est une opportunité énorme pour nous. Et deuxième côté, on apprend à se connecter au monde de l'entrepreneuriat, au monde du business. C'est-à-dire pour un jeune étudiant porteur de projet, pour créer sa start-up, il peut avoir le label. Mais est-ce qu'il a le cran de faire face à un PDG? Est-ce qu'il peut défendre son projet devant le ministre en moins d'une minute? Oui. Donc tout ça, c'est des occasions pour nous d'apprendre et de se former et en même temps d'avancer sur ça. Donc pour nous, c'est une occasion énorme et on espère bien que dans des années à venir, on donnera l'occasion à d'autres jeunes Africains qui ne peuvent pas se déplacer, mais que l'African Startup Conference se déplace vers eux et leur donner une chance à eux aussi de comprendre qu'on peut le faire pour l'Afrique, par les Africains et pour notre avenir. Très bien. Voilà. Alors, Adam Deba, Dr Sissoko parle justement d'un espace d'échange et de rencontres. En discutant avec les autres start-upers africains, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses qui vous lient que de différences entre vous, start-upers africains? Oui, il y a des choses en commun entre start-upers africains et l'objectif en général, c'est de trouver des partenariats, en fait, des complémentarités entre Africains pour justement s'améliorer et aller vers l'avant. Et le thème de cette année, c'est l'émergence des champions. Et donc du coup, pour pouvoir avoir des champions, comme le disait M. Brûlé au départ, il faut un terrain de jeu plus important. Et pour avoir ce terrain de jeu plus important, il faut des relais dans ces pays africains. Et c'est ce que permet de faire cette conférence. Donc de pouvoir, que ce soit via d'autres startups ou via des fonds d'investissement, des experts, d'autres entreprises, d'avoir des relais. Et donc pour agrandir en fait, le public que peut viser chaque start-up. Et en s'aidant entre nous, y a un dicton qui dit vaut mieux manger d'un watermelon un bon croc que manger en fait juste un petit raisin tout seul. Si l'idée c'est si avec un partenariat on peut viser un marché beaucoup plus important, c'est plus intéressant qu'en voulant tout faire et avec se finir avec un marché beaucoup plus restreint. Et vous m'excusez pour ajouter ce qu'il dit, vu qu'il y a eu un élément, il y a un truc très important que j'ai appris ici en Algérie. Ça fait 15 ans que je suis là. On dit... Rappelons juste, pardon docteur, que vous aviez fait vos études à l'USTHB, l'université de J'ai fait mes études ici en Algérie jusqu'au doctorat. Et là actuellement, je suis toujours là dans le monde économique et aussi dans le monde universitaire. Très bien. Et on dit en arabe, peut-être le darja, on dit « Khudha and shban lijia ». Et l'Algérie, dans ce sens, pour moi, l'Algérie est dans cette optique. L'Algérie a pu se suffire à elle-même. Maintenant, elle tend sa main à ses frères africains en disant j'ai développé quelque chose, j'ai des outils et j'aimerais partager ça avec vous. Et c'est à nous, Africains, de prendre conscience de notre rôle dans cette dynamique en disant que oui, il y a la création d'un fonds de 1 milliard de dollars pour des projets en Afrique. C'est à nous de proposer des projets. Il y a un fonds qui a été créé pour les jeunes porteurs de projets start-up africains. C'est à nous de proposer des solutions. Maintenant, pour nous aider dans ce sens. Donc moi, je pense qu'on est dans une dynamique qui nécessite déjà un soutien de la part des Africains subsahariens. Et dans ce sens, pour que l'Algérie puisse sentir que cette initiative qu'elle met en place pour appuyer d'autres pays, ça, on est conscient de ça. Et en plus de ça, nous, déjà, on a eu nos jeunes startups ont eu des formations à Aventure. Ils ont été formés avant cette conférence pour être prêts à se lancer dans cette conférence. Ils ont eu des formations, des rencontres à travers un programme qu'ils ont lancé, Africa Pulse. Donc tout ça, c'est une dynamique que nous, on aimerait vraiment promouvoir dans nos pays et faire en sorte que ça puisse donner quelque chose. Nous nous connaissions avant, docteur
Sissoko, mais là, je vous découvre un talent de diplomate et je le dis dans le sens le plus noble du terme. Je me tourne vers vous, Monsieur Brouli. Comment les startups africaines, en particulier dans des secteurs clés comme la fintech, la health tech, l'agritech, peuvent-elles être un moteur de croissance et contribuer justement dans l'intégration continentale? Alors, il faut comprendre que les startups en sont connues pour leur agilité, leur capacité à repousser les barrières et surtout à trouver des façons de faire où généralement on a du mal. Alors, par exemple, vous aviez posé la question quand vous croisez des startups algériennes, sénégalaises, maliennes, c'est quoi le lien? C'est les réalités. Ils partagent les réalités continentales. Et, les jeunes de tout le continent ont les mêmes rêves, ont grosso modo les mêmes réalités, ont les mêmes problématiques à des niveaux plus ou moins différents, mais c'est les mêmes réalités. Donc forcément, les start-upers, quand eux, ils arrivent à trouver une solution, c'est dans ces réalités qu'ils le font. Et donc du coup, elles apportent une nouvelle façon de faire qui permettrait en fait d'être un, comment dire en anglais, un test and learn, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles vont trouver la façon de faire, elles vont l'améliorer, elles vont trouver un nouveau marché et elles vont pousser pour créer de la richesse forcément. Et du coup, les régulateurs vont créer des lois ou déréguler des lois pour pouvoir permettre d'agrandir ces marchés naissants qui ont été portés par les startups. Et du coup, ça ouvre des portes pour les entreprises beaucoup plus classiques. Alors, parce qu'on a l'impression de parler des startups comme si c'est un animal féerique là, mais qui ne vit pas avec le reste de l'écosystème économique. Les startups, un des problèmes que nous avons sur tout le continent pour nos startups, c'est le tisserand de l'économie des TPE, PME, qui sont très importantes pour les startups. Une startup qui fait du edge, par exemple comme la startup de Adam, lui n'est pas là pour fabriquer tout l'électronique, etc. Lui, il a du soft, il a un business model, il est là pour travailler. Donc normalement, il devrait se tourner vers l'écosystème pour acheter de l'électronique chez des fabricants d'électronique. Et donc du coup aujourd'hui, les startups, elles sont là pour repousser les limites et permettre l'émergence aussi de marchés beaucoup plus classiques pour des entreprises beaucoup plus classiques sur tout le continent. Donc pour moi, j'ai toujours dit, les startups, c'est un fer de lance. Il est impossible de vouloir engager des relations économiques en utilisant Sonatrach comme fer de lance, sachant que Sonatrach, toute décision est stratégique. C'est le pays. On peut pas, c'est pas méchant pour les startups, mais on peut pas s'amuser avec Sonatrach. Or que les startups, dans leur mindset, et c'est du jeu, c'est-à-dire on teste, on voit, on avance, on revient. Et cette façon de faire peut être un fer de lance économique qui peut repousser les limites de l'économie continentale. Pour rappel, nous serons 2 milliards dans pas longtemps, nous ne sommes que 3 trillions de dollars de PIB, ce qui équivaut l'Inde. Donc c'est très peu, c'est très peu. Et donc du coup on doit repenser forcément tout ça pour essayer de laisser cette économie continentale grandir et atteindre la réalité de sa capacité qui serait, je dirais, au moins 10 trillions de dollars. Ça devrait être ça le chiffre de notre continent. Et bien évidemment répondre aux problématiques continentales qui sont avant tout, et bien évidemment, c'est la nourriture, l'éducation, la santé et bien évidemment la sécurité au sens large de la sécurité. C'est ça les grands challenges sur lesquels se positionnent les startups et ce qu'elles peuvent aussi faire et repousser comme limite sur tout le continent et au sens économique de la question. Très bien. Alors, tout à l'heure, M. Brouli parlait du problème de financement et de levée de fonds. Les autres obstacles auxquels font face justement les entrepreneurs africains, Adam? Moi, ce que je constate, par exemple, à la différence, par exemple, de l'Europe ou des États-Unis, c'est la perception qu'ont les entreprises du monde des startups. On a encore un peu cette réflexion de se dire c'est des jeunes étudiants qui s'amusent, etc. Alors que non, il y a des startups sérieuses. D'ailleurs, le titre de cette année, c'est l'émergence des champions. Après, moi j'ai entendu parler que maintenant il y a même un nouveau label qui va arriver, c'est le label Scale Up, etc.
Et pour moi, c'est surtout ça le challenge, c'est donner de la légitimité à des startups pour que ces entreprises s'en attraquent, etc., travaillent avec eux, génèrent de l'argent avec eux, parce que ce n'est pas juste des jeunes étudiants qui travaillent, c'est vraiment toute une entreprise, beaucoup de salariés derrière, et donc du coup, en fait, la définition d'une startup, c'est pas juste démarrer ou pas, c'est en fait une entreprise qui a pour but de scaler, donc d'accélérer, donc d'aller dans la croissance du chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement qu'une entreprise normale. Donc si on leur donne la légitimité et les moyens, c'est un moteur très important vers la croissance économique africaine, vers l'atteinte des 10 trillions, etc. Donc moi, c'est surtout ça que je pense que je ne parle même pas qu'à mon nom. Toute l'Afrique a ce besoin-là, donnant de la légitimité, pas à tout le monde, mais au moins à ceux qui la méritent pour aller chercher la croissance qu'on veut. Ouais. Il n'y a pas que ça comme obstacle, il y a aussi d'autres obstacles, avoir accès à Internet, au débit, aux incubes. Il y a d'autres problèmes auxquels font face justement ces start-upers africains, docteur. Il y a énormément de choses. Déjà, Nous ne parlons pas peut-être on parle beaucoup de l'exemple de l'Algérie, mais il y a d'autres pays qui ont aussi beaucoup d'obstacles auxquels ils font face. C'est effectivement, le problème c'est quoi? C'est lié, dans le sens où c'est vrai qu'il y a une très grande différence entre la réalité des startups dans nos pays de l'Afrique subsaharienne et la réalité des startups en Algérie. Il faut le reconnaître, comme on le disait en off tout à l'heure, l'Algérie a des atouts et il faut être correct et direct là-dessus. Et il faut le reconnaître. Et nous, ici en Algérie, depuis le démarrage de notre startup, maintenant je suis à ma deuxième startup, et si j'étais dans les mêmes conditions chez moi, je ne vais pas penser à une deuxième startup. Ça trouve que déjà j'ai du mal à démarrer. Pourquoi? Déjà, ici, on a des avantages tels que les impôts. Avec le label projet innovant, tu ne payes pas d'impôts pendant 5 ans environ. Pour une start-up, c'est énorme de ne pas payer des impôts. Et en même temps aussi, d'autres avantages tels que le fonds et autres. Et ne parlons pas, nous on a créé une plateforme numérique, une application qui est téléchargeable dans n'importe quel pays de l'Afrique actuellement, où un patient ou le médecin du patient ou bien un directeur de clinique, il rentre sur la plateforme, il s'inscrit et il peut envoyer le dossier médical de son patient ou de la patiente à la clinique qu'il veut en Algérie, automatiquement sans passer par nous. Mais il faut avoir de la connexion pour ça. Et pour une start-up qui développe une telle application, il faut être dans un pays où vraiment tu as un débit énorme de connexion pour pouvoir mettre en place tous ces outils. Donc il y a des difficultés qui sont là, mais ces difficultés-là ne peuvent pas être actuellement un blocus pour les jeunes actuellement qui sont dans le monde. Parce que l'entrepreneuriat, en quelque sorte, c'est ça. C'est de prendre des risques. Et quand on dit qu'on va prendre des risques, il faut mesurer ces risques-là, que ce soit les difficultés qu'on rencontre, les obstacles qu'on peut rencontrer sur le plan financier, sur le plan et outils numériques, sur le plan informatique et autres. Donc il y a énormément. Mais ici, on est face à on ne se focalise pas sur ceux qui n'ont pas pu. On se focalise sur ceux qui sont déterminés et qui ont pu. Maintenant, il faut valoriser cela. C'est ceux-là qui vont pouvoir tirer les autres. Et l'Algérie est dans ce cadre-là. Donc, les jeunes étudiants qui sont déjà ici en Algérie, ils ont des avantages. Ça leur permet de créer des startups. Ça leur permet de créer des startups qui répondent aux problématiques de leur pays à partir d'ici. Donc, automatiquement, c'est en quelque sorte, on va dans la complémentarité. Et en tant que start-up algérienne, moi ma start-up est de droit algérien, mais avec une solution qui aide l'Afrique, pas seulement mon pays, pas seulement une région. Donc il y a des difficultés, mais l'entrepreneuriat, on va dans ça, on vit dans les difficultés. Et sans ça, il y aura des startups partout. Il y aura plus de startups que de consommateurs. Mais les difficultés nous qualifient et nous segmentent des autres. Et ce qui fait en quelque sorte la beauté du résultat. Parce que le succès dans les startups, c'est de faire quelque chose où les autres n'ont pas pu faire ou d'apporter un plus à ce que les autres ont fait et qu'ils ont oublié. Alors le temps passe très vite. Je vous pose une dernière question et je vous laisse enchaîner pour conclure, Monsieur Broury.
la diaspora est-elle présente à cette conférence? Je parle de la diaspora africaine. Et quel peut être son apport? Bah, alors déjà, il fut un temps où j'étais diaspora. Je pense Ouais. que lui, il est diaspora. Diaspora Lui aussi était. Voilà, exactement. Ouais. Donc oui, bien évidemment, la diaspora a sa place. Vous les verrez dans les couloirs du CIC au African Startup Conference. Ils sont là dans tous les sens. Je vous ai dit, déjà, beaucoup de conférenciers sont de la diaspora. Beaucoup de startups sont des mix d'Algériens ou autres qui ont quitté le continent et qui sont associés avec certaines personnes qui sont toujours ici. Ça crée donc. Alors, la diaspora, et pour ne pas m'étaler, pour moi, ma vision, Ouais. on ne peut pas demander à quelqu'un qui a fait sa vie au bout du monde de rentrer au pays. Ça n'a aucun sens. Il faut trouver des mécanismes pour leur faire jouer un rôle dans la construction des économies locales de leur pays. Et en l'occurrence, on parle de notre continent. C'est la règle. C'est ça qu'il faut faire. Et les startups, surtout dans le monde technologique digital, permettent d'être partout sur la planète. On n'a pas besoin d'une présence physique. Moi, je rêve d'un... Laissez-moi rêver 30 secondes ensemble. Allez-y, on ne demande que ça. On ne demande que ça. Je pense qu'au final, il faut qu'on puisse avoir une vision holiste. C'est-à-dire ce qu'on sous-entend à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, le continent doit accepter de partager d'être dans cette vision holiste. Et ça, beaucoup de forces ne voudront pas que nous fassions ça. Donc ça va être un grand challenge pour qu'on se libère de certaines chaînes pour qu'on puisse arriver à faire cette vision holiste. Si on arrive à le faire, on trouvera des moyens pour comment faire circuler l'argent sur le continent, etc. Donc aujourd'hui, pour clôturer le sujet, je pense que le Africa Startup Conference, c'est cette grande plateforme qui nous permet de nous retrouver. Laissons-lui un peu le temps de grandir, de donner des fruits, je veux dire d'ici 2, 3, 4 ans peut-être, et surtout de commencer à bouger sur tout le continent pour que ça soit le produit du continent, non plus le produit de l'Algérie. Ouais. Alors, c'est la chose la plus désagréable dans la carrière d'un journaliste, c'est de demander justement aux invités d'être très brefs, mais je risque d'avoir nos amis de la programmation sur le dos. Donc, si je vous demandais de conclure très rapidement, à commencer par vous, Dr Sissoko, deux mots. Ouais. Je lancerai un appel à la jeunesse africaine d'oser. Oser. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est ça, oser. Ouais. Et deuxième chose, c'est comme Martin Luther King l'a dit, I have dream. J'ai un rêve. Un rêve qui, à travers la conférence africaine des startups, les jeunes africains se rencontrent et forment un bloc face aux défis que nous avons. J'ai fait un rêve dans le sens où les jeunes africains puissent se rencontrer et avoir un seul rêve, leur avenir, que ça soit brillant. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Dr Sissoko. Adam, pour conclure. Justement, moi j'ai le même rêve. On va commencer par nous. On veut être une licorne et on va tout faire pour le faire, Inch'Allah. Et derrière, justement, on veut évoluer dans un environnement africain avec aussi beaucoup de champions et d'être la locomotive de nos pays, Inch'Allah. Alors, merci messieurs pour tous ces éclairages. Sans démagogie aucune, lorsque j'entends ce que vous dites, je me dis que l'avenir de l'Afrique ne peut être que radieux. Donc, continuez à faire ce que vous le faites très bien. Alors, merci encore une fois. Je remercie nos amis techniciens. Puis, je vous remercie, vous, de nous avoir suivis. Excellente soirée avec la suite des programmes de Canal Algérie. Salam.